Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline, professeure de piano. Bienvenue dans ce nouveau tuto et aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'indépendance parce que l'indépendance c'est vraiment le point crucial dans l'apprentissage du piano. Je vais donc vous proposer une série d'exercices accessibles à tous et qui vont vous permettre d'une part de développer l'indépendance des mains mais aussi de développer l'indépendance des doigts. C'est parti! Pour le premier exercice d'indépendance, on va travailler l'indépendance entre la mélodie et les accords. Alors, on va se mettre sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol aux deux mains. Et pour commencer, on va faire les accords à la main gauche. Et comme accord, on va choisir Do, Mi, Sol, avec le 5, le 3 et le 1. Et la main droite, elle va être en charge de la mélodie, qui va être très simple, ça sera juste Do, Ré, Mi, Fa, Sol, aller-retour. Placer un accord de main gauche toutes les 4 notes de main droite et le but du jeu c'est que bien sûr je vais être obligée de lever ma main gauche mais ma main droite elle ne devra pas du tout être coupée. Ça donne ceci. Alors n'hésitez pas dans ce genre d'exercice pour bien qu'il soit efficace à accentuer les mouvements. Donc, levez haut la main. Ensuite, bien sûr, vous n'oubliez pas d'inverser. Donc, on va jouer le Do, Mi, Sol à la main droite et on va jouer le Do, Ré, Mi, Fa, Sol lié à la main gauche. Ça donne ceci. Petit secret, si c'est difficile, en fait, il faut lever votre accord un tout petit peu avant, c'est-à-dire en gros sur la 4e note de la mélodie, vous levez votre accord. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, je lève, mais que d'une main. Et je reprends. 1, 2, 3, 4, je lève, etc. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 2 fois plus d'accords. Donc, je reprends la configuration du début, les accords à la main gauche, ça donne ceci. Et de l'autre sens. Deuxième exercice d'indépendance des mains. Alors, toujours sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol aux deux mains, on va jouer une main liée, c'est-à-dire sans coupure de son, et l'autre main staccato. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le staccato, je l'ai expliqué dans le tuto 2, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, je vais commencer par faire la main droite liée, la main gauche staccato, et toujours sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça donne ceci. Ensuite, comme pour tous les exercices d'indépendance, on n'oublie pas d'inverser. Donc je vais jouer en staccato la main droite et je vais lier la main gauche. Pour ceux qui sont à l'aise avec ce genre d'exercice, n'hésitez pas à enchaîner les deux. Ça demande un petit peu plus de concentration. Je vous montre. Des difficultés, vous pouvez commencer juste avec une seule note. Donc par exemple, je prends le Mi, donc je pique d'un côté et je tiens de l'autre. Et ensuite vous inversez. Voilà, n'hésitez pas à le faire souvent et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre l'habitude et vous pourrez enchaîner vos 5 notes. Troisième exercice, alors il est plus difficile, mais il est capital, parce qu'en fait il va vous permettre de créer 2 plans sonores. Souvent vous avez la mélodie d'un côté qui doit être un petit peu plus en avant, et vous avez l'accompagnement de l'autre main qui doit se faire plus discret. Donc on va essayer de jouer une main
très forte et une main très doucement, c'est-à-dire fortissimo, pianissimo. Donc là je commence, je vais faire la main droite fortissimo et la main gauche pianissimo. J'inverse, je fais la main gauche fortissimo, la main droite pianissimo. Alors, si vous avez du mal, j'ai une technique qui va grandement vous aider. Vous allez jouer ce que j'appelle en muet. La main que vous voulez faire vraiment pianissimo, admettons que ce soit la main droite, vous allez simplement faire semblant de la jouer. Vous allez faire les mouvements, mais sans enfoncer les touches. Donc ça donne ceci avec la main gauche donc, qui est fortissimo. En fait, ça va aider votre cerveau à comprendre le fait de mettre du poids sur une main et pas du tout sur l'autre. Et puis après, vous pouvez aussi jouer votre main gauche en muet de la même façon. Alors cet exercice, pour vraiment le maîtriser, demande beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à le pratiquer vraiment régulièrement et tranquillement, vous allez commencer à pouvoir distinguer, faire deux plans sonores entre les deux mains. Alors, pour ce quatrième exercice, on va passer à l'indépendance des doigts. Donc, je vais travailler mains séparées. On va plus particulièrement travailler dans cet exercice l'indépendance du 3 et du 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux doigts, contrairement aux autres, possèdent le même muscle fléchisseur. Et donc, c'est très difficile de bouger l'un sans bouger l'autre. Alors, pour cet exercice, on se met toujours sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On va tenir le Do et le Mi, on va les enfoncer. On n'y touche plus. Et on va jouer le 2, le 4 et le 5, liés si possible, c'est plus difficile mais plus efficace. Ça donne ceci. Etc. Vous pouvez le répéter davantage. Si au départ c'est trop difficile pour vous, vous pouvez vous aider de la main gauche. Donc avec votre main gauche, vous allez appuyer les deux doigts qui doivent rester enfoncés. Ici le pouce et le 3. Et vous faites votre exercice à l'identique. Quand vous commencez à le maîtriser en tenant avec la main gauche, vous pourrez l'enlever et normalement vous pourrez réussir l'exercice sans trop de soucis. Maintenant, pour les débutants, cet exercice peut être un petit peu difficile, donc je vous propose une version plus simple. Vous allez enfoncer toutes les touches, sauf le Fa, c'est-à-dire le 4. Et ce gentil 4 qui pose problème, vous voyez, on ne peut pas le lever très haut, vous allez le faire travailler tout seul pour développer son indépendance. Ça donne ceci. Etc. Et bien sûr, comme tout exercice, n'oubliez pas de faire travailler votre main gauche. Donc, je reprends la première version, je tiens le pouce et le 3 et je joue 2, 4, 5. Et puis la version plus simple, donc j'enfonce toutes les touches à l'exception du 4 que je joue tout seul. Alors, dernier exercice d'indépendance, encore d'indépendance des doigts. Et cet exercice s'adresse aux pianistes qui sont un peu plus aguerris parce qu'il est plus difficile. Si vous pratiquez le piano depuis quelque temps, vous avez dû remarquer que parfois dans les morceaux, vous avez dans la même main, la main droite généralement, à la fois la mélodie et à la fois l'accompagnement. Donc il faut arriver à avoir une bonne indépendance entre les doigts extérieurs et les autres. On va travailler ici sous forme de tierces, toujours sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on aura le double son Do, Mi, Ré, Fa et Mi, Sol.
Je vais lier le bas et jouer piqué, c'est-à-dire staccato le haut. Donc le bas do ré mi, pendant que le haut mi fa sol va être piqué. Ça donne ceci. Et ensuite, on peut inverser, c'est-à-dire qu'on peut lier le mi fa sol tout en piquant le do ré mi. Donc ça donne ceci maintenant. Nous voici arrivés au terme de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour aider au référencement de la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à partager, à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la cloche. Et pour ceux que ça intéresse, donc je donne des cours de piano sur Brioude et en visio. Et dans la barre d'infos qui est située sous la vidéo, vous trouverez le lien de mon site internet. Merci pour votre écoute et à bientôt!